sud pour trouver la pluie. Il n'y a que moi qui est capable de faire ça. J'en ai de la chance, hein, je te jure. Allez, c'est pas grave, le soleil il est là-dedans. Programme du jour. Là, il est quelle heure? 9h30 du matin. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai repéré une petite boulangerie sympa. Moi qui aime tout ce qui est pâte levée, produits boulangers en général, je vais me régaler. Et après, normalement, le programme, c'est qu'on va aller bruncher. Qui dit dimanche, dit brunch. Et là aussi, du coup, j'ai regardé sur TripAdvisor ce qu'il y avait de sympa au niveau brunch. Du coup, ce que j'ai fait parmi les 4-5 que j'avais trouvés, il y en a un qui ouvre à 10h. Donc là, premier avantage, c'est que je vais être à l'abri. J'aurai pas besoin de vagabonder dans les rues jusqu'à midi avec ce temps-là. Et puis deuxième avantage, c'est que c'est un restaurant qui n'est pas connu que pour son brunch. Il est très très bien noté sur TripAdvisor. Apparemment, il y a beaucoup de monde. Il est très connu ici, ce restaurant. Donc voilà, histoire de vous montrer quelque chose qui est assez réputé à Bordeaux. Sur ce, je vais arrêter de blablater. On va se rendre à la boulangerie. Je vous mets quelques images, histoire de vous mettre en appétit. Et ensuite, on se retrouve devant le restaurant qui s'appelle Plume. Allez, à tout de suite. Et je suis désolée pour la coupe de cheveux, hein. Bon, d'habitude, c'est pas beaucoup mieux, je te l'accorde. Mais quand même, j'arrive à destination. Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord. Vous ne m'avez jamais vu, pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier, demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, une ombre de la rue qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Mais oui, dansez, milord. Bon, ça y est, je suis à table. Donc on va brunch et on m'a déjà apporté, vous voyez, un smoothie fait maison. J'ai pas retenu tous les fruits qu'il y avait dedans. Et ça a l'air bon quand même. On va goûter. C'est super bon. Donc smoothie, ce n'est que des fruits qui sont mixés. Il n'y a pas d'ajout de lait ni de yaourt. Rien du tout. Dégustation. Merci. Non, je suis obligée de mettre des écouteurs, sinon vous n'allez pas m'entendre. Hein. C'est arrivé, ça a l'air trop bon. Look at this. La musique qui va bien derrière. Bon les amis, permettez-moi d'ajouter du son à cette vidéo a posteriori, mais je me devais de faire quelque chose de correct. Vous avez vu avant la saucisse à cuire, là en bas de l'écran des baked beans, nous avons des crudités, du jambon cru et un soufflé d'œuf
avec du fromage. Ça, c'était magnifique. Alors là, tout de suite, regardez, je vais m'emparer du bocal où il y a des muesli fait maison. Ça aussi, c'était très bon. Il y avait des fruits secs, des oléagineux, tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. On a du jambon, du fromage et un petit toast grillé. On passe sur l'assiette sucrée de fin avec un peu de pain pour la confiture, des scones, un biscuit anglais et un muffin au citron. Regardez. Aujourd'hui les amis, nous allons bruncher dans les règles de l'art. Alors savez-vous ce que c'est qu'un brunch au final? Ça vient d'Angleterre, comme d'habitude, tout vient de là-bas. C'est la contraction, le mixte, le mélange entre un breakfast et un lunch, c'est-à-dire un petit déjeuner et un déjeuner. Du coup, normalement, vous avez un plat sucré pour commencer, un peu style petit déjeuner. Ensuite, vous avez un plat salé pour simuler le lunch et un dessert. Pour finir avec une touch sugar sweet, une touch sweet, une touch sugar. Après, vous pouvez trouver plein de formules de brunch, notamment des formules de buffet à volonté. Mais là, ce qu'ils nous proposent, du coup, c'est déjà servi sur assiette. Alors, pourquoi j'ai choisi Plume? Parce qu'ils ont pris des engagements plutôt honorables, à savoir de prendre un maximum de produits locaux et de cuisiner à partir de produits bruts, frais. Et c'est pour ça qu'on apprécie, c'est pour ça qu'on a choisi ça dans la maison Food Porn Ediel. On va commencer par le salé du coup. On a un jambon blanc, basique, simple, basique. Alors là aussi les amis, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas un jambon reconstitué, faites attention quand vous achetez ça en magasin. Les jambons reconstitués, vous n'avez pas les fibres entières. Alors il y a des blocs, il y a des taches un peu partout. Il n'y a aucune continuité dans le jambon, si vous voulez. Alors que là, la continuité, on l'a. Alors on arrive facilement à s'imaginer que c'est un bout du jambon qui a été coupé. Pour faire simple, au magasin, vous achetez le jambon supérieur. Et dans l'idéal, vous regardez ce qu'il y a dedans. Vous étonnez pas, c'est du dextrose. Hein. Ils sont fous, de toute façon, ces gens sont fous. Mettre du sucre partout, mais bon, ça, c'est un autre sujet, on en a déjà parlé. Bon. Le pain, il vient d'un boulanger, apparemment, qui officie pas très loin. C'est un pain classique, une baguette de tradition. Elle est bonne. J'ai connu mieux, j'ai connu pire. Bon, on va faire un truc de malade. Un truc de givré. On va prendre un bout de ce fromage magnifique. On va le couper délicatement. Oh là là là, est-ce que je vais sentir bon de la bouche. On va mettre du jambon. Et on va faire un casse-route jambon beurre classique. Comme un bon vieux français de base. Il n'y a pas de beurre. Normalement, il manque encore le beurre. Ça tombe bien, j'aime pas ça. On va accompagner cela d'un petit peu de crudité. Donc, ce que je vous ai pas dit, parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas encore dit, ça ne saurait tarder. Écoutez, on a au moins 15 à 20 minutes, voire plus si je fais des tzetzels. En général, je m'abstiens. On a une petite salade croustillante, donc semoule de blé, du blé simple, donc du ébli, du chou rouge, naxis. Ensuite, on a des lamelles de carottes et le jaune là, ça doit être des lamelles de courgettes. Non, c'est pas des courgettes, pas du tout. Un légume jaune croustillant. Une carotte jaune, pardi. Haricots. C'est pas des haricots de conserve, parce qu'ils sont croquants. Je sais pas si vous entendez, c'est croquant. Un mélange de jeunes pousses là en bas, avec de l'huile d'olive qui fait bien plaisir. Et ben voilà, c'est bien des carottes jaunes. Hein. C'est trop bon. On a des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Hein. Ça, c'est vachement bon. Plus d'épinards. La vinaigrette aussi, elle est faite maison et ça change. Punaise, c'est quand même pas compliqué de faire une vinaigrette. Mais là aussi, elle est faite maison, elle est super bonne. Je n'oublie pas le petit sandwich jambon beurre. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que la formule brunch coûte 22 €. Vous avez donc tout ce qui est ici, ce que je vous ai présenté. L'assiette là, le sucré, le pain, un smoothie fait maison, tout en tout. Hein. Au niveau de l'engagement pris par le restaurant, c'est top. Et en plus, ce que vous avez vu avant dans les images, il y a à volonté une boisson chaude. Vous pouvez prendre du thé, du café, du chocolat chaud, ce que vous voulez. Et aussi de la confiture pour le pain. Un petit bout de pain toasté avec des herbes. On va faire baigner ça dans les haricots blancs à la tomate. Oh putain, ça va avoir de bonnes dents. Hein. Si vous avez un dentier, c'est quand même pas
l'idéal. Hein. Voilà, le brunch il n'est pas à volonté, donc ça va. Par contre, si vous allez dans un brunch à volonté, surtout soyez tactique. N'allez pas manger blindé de pain, blindé de pâtes, blindé de riz, blindé de féculents. Parce qu'après vous n'allez plus avoir faim. Soyez malins les gars. Tapez dans la protéine, dans les produits chers, le saumon, les fruits de mer, la viande, allez-y gaiement. C'était la minute radin. Donc, je viens de me rappeler d'un truc. Avant dans la théorie, je vous ai dit qu'il fallait commencer par l'assiette sucrée. J'ai commencé par le salé. La salade elle est vraiment particulièrement bonne. Je ne regrette pas du tout mon choix. Je suis contente d'être venue ici. Hein. Si vous n'avez pas encore fait de brunch dans votre vie, venez. En plus, ça vous fait une activité le dimanche. Hein. Donc ça commence en général vers 11h, ça finit à 15h. Alors, poursuivons avec cette saucisse à cuire. On va pas compter les calories aujourd'hui. Hein. Il n'y a rien de plus gras que ça, hein, les amis. Hein. Je préviens. Ah bon? Les baked beans. J'adore les baked beans. Mais il faut les bake vous-même, hein. Il faut les cuisiner vous-même, les amis. Hein. Vous achetez des haricots blancs sous forme de légumes secs. Vous les nettoyez, vous les rincez, vous les laissez dans l'eau pendant une nuit. Et ensuite, vous les cuisez. Attention, il faut prévoir 3 heures de cuisson. Pas rigoler avec ça. Ensuite, vous les mettez dans la sauce tomate. Vous les faites mariner. Oh là là. Cuire très longtemps aussi, la sauce tomate. Puis c'est excellent. Mes écouteurs traînent dans la bouffe. C'est super hygiénique. C'est la première fois de ma vie que je fais un brunch. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà fait un. Merci. Je me suis pris dans une annonce de répondeur. C'est pas grave, Marina. C'est pas grave. Je vais faire une méga gigantesque pause entre le salé et le sucré. Pas l'habitude de manger aussi gras et en aussi grande quantité. Je suis toujours en train de râler. Regardez ça. Ça a l'air d'être un soufflé à l'œuf, à l'emmental, je ne sais quoi. Yummy. Ah oui, on a de l'œuf, là, les amis, on a de l'œuf. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, et surtout, emmenez-moi bruncher. Donc c'est quoi? Je vais finir tranquillement le salé. Ensuite je ferai une pause, parce qu'une pause s'impose. Je prendrai tranquillement un petit café et on se retrouve pour le sucré, les goûts. 1 heure plus tard, il y a un travail de digestion assez compliqué, on est de retour. Comment ça se danse par ici? Nous sommes passés donc au sucré. Un fromage blanc dans lequel on va verser le muesli. Pour accompagner le dessert, je vais me servir un café. Donc, ne bougez pas. Vous m'attendez là? J'ai mon café. Petite précision, mais pas des moindres. Je n'ai plus faim. Du tout. Du tout, du tout. C'est pas drôle, cette affaire-là. Ah, par contre, l'assiette salée, c'était un régal. Hein. J'ai tout défoncé. On va goûter le fromage blanc. Contre toute attente, nous sommes en présence d'un fromage blanc. Autant le fromage blanc, basique, normal, simple, rien de plus conventionnel. Mais alors, le muesli, il est très bon. Tu sens bien la noix. Il y a pas mal de graines, raisins secs, c'est bon. C'est un bon petit déj. Et moi, je le mange à la fin. Je suis une vraie ginette. Faire la con, ça tu sais faire, hein. À la pêche aux fruits. Qu'a-t-on trouvé, maman? En vrai, ça j'aime bien parce que c'est frais. Donc ça passe vraiment bien. Par contre, là, je vais avoir du mal. Je vais voir si je peux le prendre tout beau à emporter. Mais je vais quand même goûter, hein. Bah oui. Il y a du pavot. Vous voyez le pavot? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Citron, ça passe. C'est un peu moins dense et bourratif que ce que je pensais. C'est validé par la maison. Oh, je vois les cranberries. Vous les voyez, les cranberries? Cet instant est un instant délicat, magique, sensuel. Oh là là là, splendide. Ouais, c'est pas mal. Bon, moi après, je suis pas folle de tout ce qui est sucré, à part les glaces. Mais vous aimerez sûrement.
midi 04 pour finir le petit-déj. Au final, vous pouvez très bien passer une demi-journée là-dedans. Surtout ici. J'adore l'ambiance, le kiff. Par contre, il y a du monde. Hein. Depuis que je suis arrivée, il y a toujours la queue. L'ambiance est super, le service aussi. Ah là là, génial. Des petites crèmes sur pâte. Ce que vous mangez, c'est très bon. Et le rapport qualité-prix, il y est aussi. Parce que 22 €, 22 €, faut pas oublier que vous mangez pour 2 repas. Hein, petit-déj et déjeuner. Donc c'est largement validé. Heureusement que je suis venue à Bordeaux pour goûter. Hein. Maintenant, je sais ce que c'est un brunch. C'est cool. Sur ce, les loustiques, je vais arrêter là la dégustation. C'était très très bon, mais bon, c'est bon, vous avez fait le tour, vous avez tout vu. Du coup, on se retrouve juste après dans le train. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la boulangerie. Bon les amis, je suis de retour. Comme vous le voyez, je suis pas dans le train. Mais franchement, je ne sais pas qui a eu cette idée folle un jour de vous proposer qu'on se retrouve dans le train. Parce que franchement, si c'est pour faire chier tout le monde, c'est pas la peine. Alors que là, je suis à la maison, tranquilos populos. Donc, je vais juste vous présenter ce que j'ai acheté très rapidement à cette fameuse boulangerie à Bordeaux. Non, ça c'est pas ça, c'est le reste de midi. Là, ça, this, look, check this. Voilà, c'est du bonheur dans de la pâte à pain. C'est un pain au cacao. À chaque fois que j'ouvrais mon sac, avant il y avait les effluves là, oh, toute la journée, trop bon. Et deuxième chose, spécialité du sud-ouest, Maïté te dirait, c'est de la fougasse, mon copain, de la fougasse. Pâte à pain, huile d'olive, herbes de Provence et bam, ça réveille les papilles. Donc voilà, je pense que je vais mettre ça au congélateur. Comme ça, j'aurai un peu de plaisir pour une autre fois. Sur ce les amis, putain de bordel avec eux. Sur ce les amis, stop it right now. Je vais clôturer la vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Mais alors, d'une force. Et surtout, n'oubliez pas, regardez mes réseaux sociaux. On aime, on like, on partage. Ça coûte rien, mais ça me fait beaucoup de bien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je lance le jingle. Notre Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Wettwatcher. J'ai déjà fait le régime Wettwatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.